Chancel. Bonjour à vous Valérie Chancel. Bonjour Jean-Marie. Journaliste responsable des pages jardin du Chasseur Français. Le Chasseur Français de novembre qui est dans vos kiosques avec un spécial Bretagne. Et on va prendre avec vous la direction d'un magnifique jardin des Côtes d'Armor. C'est les jardins de Pellinec. C'est à Panvénan. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je pense, oui. Voilà. Bon, avant ça, vous vouliez exprimer votre solidarité envers tous les habitants maraîchers, pépiniéristes des départements touchés par les tempêtes et inondations, j'imagine. Oui, je voulais adresser vraiment toutes mes pensées à tous les gens du Pas-de-Calais. J'ai la moitié de ma famille là-bas, ainsi que tous les habitants, tous les maraîchers, tous les pépiniéristes qui ont été frappés par les tempêtes. Et d'ailleurs, je voulais lancer un petit message là sur Sud Radio pour les gens, par exemple, qui ont l'habitude d'aller à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Borgard. Ils connaissent sûrement le pépiniériste Sylvain Mabon des pépinières indigènes. C'est un petit pépiniériste qui vend plein de plantes rares du monde entier, des plantes qui se mangent. Alors vous avez par exemple la mûre de Boysen, dont on va parler le mois prochain dans le Chasseur Français, qui est vraiment une rareté. On faisait des super tartes aux États-Unis avec. Vous avez également la vigne de l'amour. Voilà. On arrive en pleine période de la Sainte-Catherine. Donc si vous avez envie d'aider Sylvain, alors ces plantes vont très bien. Ce sont juste ces serres qui ont été touchées, pas en verre, en plastique. Donc là, la menace, c'est le froid qui arrive avec l'hiver. Donc voilà, c'est le moment de l'aider, c'est le moment des plantations, de faire d'une pierre deux coups. Donc voilà, je voulais adresser un petit message à tous les auditeurs. Et donc son site internet, c'est www.pépinière au pluriel, indigène au pluriel.fr. Et voilà. Et le message sympathique sera passé sur Sud Radio, évidemment. Valérie Chancel. Donc les entreprises ont fait de gros dégâts et avec toute cette eau, il y en a un qui va avoir de beaux jours devant lui, c'est le ragondin. Il fait de gros dégâts, mais justement, bonne nouvelle, le jardin de Pellinec dont vous nous parlez, il a trouvé la parade, c'est quoi ? Alors, c'est dans le Chasseur Français, donc du mois de novembre. Alors, il faut savoir d'abord que le ragondin, ça ressemble à un castor, pour si les gens ne connaissent pas. Il y en a partout, il y en a même dans le bois de Boulogne à Paris. Donc c'est une grosse bête qui va creuser des galeries de 7 mètres dans les berges, donc après elle s'effondre. C'est un rongeur, donc il a bon appétit, pépère, et donc il va manger toutes les plantes aquatiques qu'il trouve, puisqu'il est bien, il vit surtout dans l'eau douce, et donc il va manger les plantes sur le bord des cours d'eau, mais également les plantes de bassin. Et il se trouve que dans le jardin de Pellinec, il y a de magnifiques pièces d'eau. C'est un jardin remarquable, tout à fait exceptionnel en Bretagne. Et là-bas, il y a une très belle collection de nénuphars. Et alors Gérard Jean, le propriétaire, m'a expliqué, il m'a dit, mais en 2 jours, il y a 2 ans, ils m'ont mangé 70% de ma collection de nymphéas de Latour Marillac. Alors Latour Marillac, il faut savoir que c'est une pépinière qui est très réputée pour les nymphéas. Monet, pour son jardin de Giverny, s'était procuré ces nénuphars là-bas. Alors l'idée, Gérard Jean, il a eu l'idée, ça coûte 3 francs 6 sous, de planter des petits tuteurs dans le fond de son plan d'eau, qui est peu profond, qui fait à peu près 70 cm. Donc tous les mètres, il a planté des petits tuteurs en bambou, comme il avait plein de bambou dans son jardin, c'était pratique. Et il a fait passer un filin électrifié à une dizaine de centimètres au-dessus de l'eau, mais la problématique, c'était comment arriver à ce que ce filin électrifié ne touche pas l'eau. Parce que l'eau, avec les intempéries, le bassin, un coup il monte, un coup il descend. Alors comment il a fait ? Il flotte le filin ? Alors c'est ça toute l'astuce. Pour quelques euros, il a utilisé des petits flotteurs que l'on utilise pour les filets de pêche. Ça s'appelle les petits flotteurs barils. C'est allongé, si vous voulez, ça fait 5 à 10 cm. Il les a enfilés en fait au sommet de ces petits tuteurs en bambou, et il a fait passer le filin horizontalement. Et comme ça, le ragondin ne peut plus. Et ça descend. Voilà. Exactement. Et le ragondin peut plus s'approcher de la berge pour la ravager. Elle est formidable, Valérie Chancel. Elle nous a montré le fil à vache, mais version ragondin, et en plus qui flotte. Ce sont des conseils que vous pourrez lire en tout cas dans les pages du Chasseur Français. Merci ma chère Valérie. On vous retrouve un prochain dimanche avec bonheur sur Sud Radio pour continuer à jardiner, à suivre, Oser entreprendre. Ce sera avec Thomas